Le projet AFOR a identifié plusieurs organisations féminines. Biokaji qui a été identifié pour recevoir l'ambassadrice de PAM dans notre unité de production. Le directeur de l'action sociale qui a représenté aussi le ministère de l'action sociale, et il y a aussi le directeur du centre nutritionnel. Ces deux personnalités sont venues avec la délégation qui a accompagné l'ambassadrice, et il y a aussi la directrice de PAM qui a aussi accompagné l'ambassadrice de PAM dans l'unité de production. On a eu à échanger directement avec la princesse pour lui montrer les matières premières qu'on utilise pour faire la transformation de céréales. Les matières premières qui entrent dans la fabrication de la farine enrichie, nous avons le sorgho, on a aussi le soja, on a aussi le sésame, on a le maïs et il y a aussi le riz. Nous utilisons aussi le poudre de potiron et là c'est pour les mères allaitantes parce que le potiron en tant que tel, si une maman qui allaite consomme du potiron, elle donne beaucoup plus de lait à l'enfant. Ici, on stocke les produits finis. Les femmes viennent ici à l'unité pour prendre et aller dans des communautés pour vendre. Donc ici, on reçoit les femmes aussi pour leur donner des conseils en ce qui concerne la prévention de la malnutrition. On se prépare en conséquence de mettre en place un micronutriment naturel avec les produits locaux, par exemple la poudre de tamarin, on a aussi la poudre de baobab, on a aussi le moringa par exemple qui est très bon aussi dans les compléments alimentaires. On tend toujours la main pour que ces femmes doivent se prendre en charge parce qu'elles n'ont pas de revenus et c'est des femmes qui se battent pour le survie quotidien. Et maintenant, avec les revenus de la farine, on dégage un certain nombre de bénéfices juste pour le transport parce que je ne peux pas appeler ça comme étant un salaire. Chez nous, au Tchad, quand un étranger vient, on lui donne de l'eau dans une calebasse. Donc ça symbolise l'accueil.